Encourage-moi. Et voilà. Tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïsou à Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mon nom c'est Ngangen Wafou Patricia Nelor. Je vis en Allemagne. Je suis une amie d'enfance du pasteur Joël Boudia, dont ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. On a fait ensemble le collège Élie Allégré de Mbo. Et au collège Élie Allégré de Mbo, c'était un collège évangélique et on appelait Joël là-bas Pasto. Donc Joël était toujours un garçon mignon, sociable, très sympathique, très propre, toujours bien habillé et très poli. Il était très poli et c'est lui qui présidait les cultes au collège Élie Allégré. Il était très gentil, il était aussi très gentil avec moi, mais quand ça n'allait pas, il s'ouvrait, il avait toujours le franc-parler. Quand ça n'allait pas, il faisait des scandales, hein, et comme toujours, il faisait vraiment des scandales et tout. À travers cette vidéo et à l'occasion de l'anniversaire de mon frère Joël, mon ami, mon confident, je te souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, et que le Seigneur Tout-Puissant te comble de toutes ses grâces, t'accompagne dans cette difficile mission. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Joël, happy birthday to you,
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joël. Joyeux anniversaire. Bisous, 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 mon cher frère. Profite de ta journée. Bisous. Bonjour à tout le monde. Je suis docteur Cyriaque Soptafo. Je suis fonctionnaire international auprès de l'UNICEF et travaille actuellement au Niger. Je suis quelqu'un qui côtoie mon cher pasteur Joël depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai connu Joël en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quand j'étais en fonction à Abidjan. Et Joël a rejoint la communauté camerounaise. Et à l'époque, nous avons accueilli ce jeune pasteur très dynamique, très engagé, qui était toujours à l'écoute et qui ne ménageait aucun effort pour apporter un appui aux compatriotes qui étaient à l'époque en Côte d'Ivoire. Je me rappelle personnellement, j'ai connu des moments difficiles au sein de ma famille et l'apport du pasteur Joël était déterminant pour soulager la peine que nous traversions à l'époque. Je tiens à le remercier. Et depuis ce moment, Joël est devenu mon filleul, que nous avons toujours gardé des excellents rapports et que j'ai continué à encadrer. Je suis heureux que le pasteur Joël a continué en France dans le même esprit de soutenir et d'accompagner la plupart des personnes qui ont besoin de son appui. Je voudrais, à l'occasion de son anniversaire, demander à Dieu de continuer à bénir le pasteur Joël, de l'accompagner et demander au pasteur Joël de rester dans cette dynamique, de toujours assister, de toujours accompagner, de toujours aider, et que Dieu va l'accompagner, lui donner plus de force, plus d'énergie, afin qu'il puisse continuer à grandir dans sa spiritualité et davantage apporter un appui à sa communauté. Bon anniversaire, pasteur Joël. À bientôt. Hello, je suis Claire Elvire Noma. Eh bien, je souhaiterais dire à mon frère et ami Joël Boudja, joyeux anniversaire. Ben, c'est un homme qui est formidable parce qu'il aime les études, il aime l'humain et surtout ce qui me plaît chez lui, parce que je l'ai rencontré à environ plus de 15 ans, ce qui me plaît chez lui, c'est sa stabilité dans le vécu qu'il a avec le Seigneur. Il est demeuré ferme dans le Seigneur, c'est très important. Et moi, ce que je pourrais te souhaiter, c'est vraiment d'aller en profondeur dans sa sagesse, dans son amour et donne du bon fruit pour tout ce monde que tu côtoies chaque jour. Bisous, bisous et à très vite. Solange Pétang, je suis infirmière en région parisienne, en service en milieu hospitalier à Paris. Joël Hervé Boudja, je le connais depuis le début des années 2000. En fait, je suis un peu une maman adoptive, une petite maman adoptive pour lui. Et c'est aussi un fils adoptif pour moi. On s'est connus parce que c'est mon beau-neveu, c'est le neveu de mon mari. Et depuis l'époque, comment vous dire, j'ai tout de suite pris confiance, noué avec lui une relation basée sur une certaine confiance. J'ai toujours cru en lui. Depuis ce temps-là, il était encore étudiant, mais j'avais déjà foi en lui. Je savais déjà que c'était quelqu'un sur qui on pouvait fonder de l'espoir, avec qui on pouvait construire quelque chose de bien, de solide. Et voilà, des années après, je ne suis pas déçue. Je dois dire que nous nous sommes retrouvés aussi sur un certain nombre de valeurs qui sont la famille, la culture, la foi religieuse. Joël, à l'occasion de ton anniversaire, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de continuer à te parfaire au travers de tout ce que tu arrives à transmettre autour de toi. J'aime bien cette façon-là que tu as
d'utiliser l'évangile pour nous faire passer des messages qui nous touchent aussi bien sur le plan personnel que sur le plan familial, sur le plan collectif. Je te souhaite de continuer à te parfaire et de continuer à nous instruire. Que le Dieu de mes ancêtres soit à tes côtés pour continuer à te guider, à illuminer ton esprit. Joyeux anniversaire, Joël. Bonjour, révérend pasteur Joël. Alors moi, c'est Hilaire Sopi, journaliste indépendant et expert communication numérique digitale. Je suis à Paris depuis un bon moment et ravi d'avoir fait ta connaissance il y a de cela plus de 10-15 ans. Alors nous nous sommes connus, je pense que c'est un ami qui m'avait demandé de venir effectuer un tournage auprès de toi. Et depuis ce jour, nous ne sommes plus du tout quittés. J'ai pu t'accompagner à l'Épif, à Saint-Denis. Et aujourd'hui, tu navigues sous d'autres cieux. Et je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, qui t'inspire au quotidien afin que tu puisses nous nourrir de sa parole divine. Alors, en ce jour où tu célèbres une année de plus, je voudrais vraiment me joindre à tous tes amis, tous tes proches, pour te souhaiter un réel happy birthday. Prier, n'est-ce pas, le Seigneur de continuer à t'accorder ses faveurs, ses grâces, et que tu puisses davantage atteindre les cimes dans ton métier. Joyeux anniversaire, cher frère, cher ami, et que le Seigneur te comble, te bénisse, te guide et te garde comme toujours. Amen. Mon cher Joël, c'est ton anniversaire, le 14 février, jour de Saint-Valentin, et tu voulais que je t'envoie un message. Ça fait chose facile, mais grâce à un de mes amis, on va réussir. On s'est connus quand tu étais pasteur à Roissy. Je me souviens de grands malaises africains, et je l'ai connu ce moment-là. Nous avons tout de suite sympathisé. Tu m'as fait connaître par différents repas qu'on a fait chez toi, au presbytère. Puis ensuite, tu m'entraînais dans différentes veillées camerounaises. Là, j'ai pu voir le style camerounais que je ne sais pas. Et puis, grande expérience, j'ai créé l'EPIC, l'Église protestante internationale de France. Alors là, pendant plusieurs années, à Saint-Denis, tous les dimanches, nous faisions un culte. Tu faisais un culte, je t'aidais. Je faisais un culte là-bas. Après, tu m'as emmené au Cameroun. Je suis allé 2 fois avec toi. J'en fais Yaoundé, Banganté, de Turgine, Kansamba, puis Douala. J'ai fait connaissance avec toi à Yaoundé de Josiane Ouattara, chez qui nous vivions, et puis à Douala, d'Hermonde et tout. Enfin, j'ai été reçu merveilleusement bien. C'était vraiment, j'ai goûté l'hospitalité des Camerounais. J'étais vraiment très heureux. Hein. Je veux dire que c'était une découverte pour moi. Enfin, avec toi, j'ai fait des centaines et des centaines de veillées en région parisienne pour la communauté camerounaise que je crois bien connaître. Alors voilà, je te souhaite un bon anniversaire. J'espère aussi que tu vas continuer ton œuvre de pasteur, hein, que tu vas continuer à prêcher comme tu sais si bien le faire. C'est toujours bien chez toi le fait que tu prêches aussi bien dans un public calviniste européen, un peu traditionnaliste, et de l'autre côté des cultes africains qui sont tout à fait différents. Voilà mon cher Joël, je te souhaite un joyeux anniversaire et je ne pourrai pas y être puisque je suis ici consigné à Perros-Guirec. Amitié, voilà. Bonjour à tous, je suis Madame Sarah Ndene, ancienne présidente de l'association familiale protestante de l'église réformée du Rincy et des environs. Je connais le pasteur Joël Boudja depuis 18 ans. Je suis paroissienne de l'église protestante unie du Rincy et des environs, autrefois appelée église réformée du Rincy et des environs. En 2005, notre paroisse était en vacances pastorales et nous cherchions un pasteur. Plusieurs candidats ont été sélectionnés et après l'entretien de recrutement, chaque candidat devait présider un culte le dimanche pour permettre à la communauté paroissiale de donner son point de vue. Le pasteur Joël Boudja était le dernier candidat à passer et le seul noir de la liste pour présider le culte dominical. Joël a donc été
présenté et a fait un très beau culte. Toute l'assemblée était conquise. À l'issue de son culte, le conseil presbytéral s'est retiré pour les délibérations. C'est alors que le conseil presbytéral nous a annoncé que le candidat qui avait été retenu était le pasteur Joël Boudja. Que ne fut pas notre joie et surtout notre étonnement quand on connaît l'histoire de la paroisse du Rincy. C'est plutôt une paroisse dont les paroissiens sont assez conservateurs. Après nos échanges, je me suis donc rendu compte que Joël était mon compatriote, originaire du Cameroun. Depuis ce moment, je me suis familiarisé avec Joël et nous sommes devenus une famille. Je suis devenue une grande sœur pour lui et je le protégeais comme un frère afin qu'il ne lui arrive rien de mal. Et je vous passe des détails. Cette relation riche et intense perdure jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur sa vie sociale que vous connaissez tous. Joël est un épicurien. Il aime des bonnes choses. Il a la classe. C'est un homme élégant, de grand cœur, très disponible et toujours à l'écoute. Il est également un mordu de travail, un bosseur et travailleur infatigable. Comment ne pas parler de la fraîcheur et la profondeur de ses prédications? Comment ne pas parler de ses beaux textes, ses hommages funèbres, dans un style poétique que lui seul maîtrise les contours et le secret? Joël était apprécié de tous, jusqu'à ce que le naturel des Rincéens revienne au galop. Je n'ai jamais connu la couleur de Joël, et pourtant il a traversé des tempêtes, des embûches, des tentations diverses, des turbulences dans sa vie. Il a tenu bon et s'est confié à l'Éternel son Dieu. C'est un homme de Dieu, humble, intègre, humain. Il est à l'écoute de tous. Aujourd'hui, Joël continue sa mission, celle qui lui a été confiée par le Seigneur. Je pense à mon humble avis qu'il est habité, il est appelé par la voix de l'Éternel, parce que Joël a eu d'autres choix, mais n'a jamais abandonné sa mission d'évangéliser, de transmettre les œuvres de l'Éternel, son Dieu. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Moi, je suis resté au Rincy et Joël continue sa mission qui lui a été confiée à porter la parole de Dieu à tous. Je vous laisse le soin de continuer son histoire. Vous qui cheminez aujourd'hui avec lui, sachez que c'est un pasteur qui vaut la peine d'être connu. Sarah, ta grande sœur, forever.